Maurice. Avec Sam Lo. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Top FM pour l'émission Levé Maurice. En ce samedi, nous pouvons consacrer cette émission à une personne handicapée, à droit d'une personne handicapée à Maurice. Il nous connaît qui nous célébrer comme mot plutôt la journée internationale des personnes en situation de handicap à travers le monde. À Maurice, quelle est la situation? Donc, nous pouvons évoquer ça débat là aujourd'hui nous plateau avec nos invités. Nous pouvons aussi prendre les appels des auditeurs sur 213 77 77. Donc, nous avons l'ONU Plateau, le professeur Mugam Pausuramen, président de la Global Rainbow Foundation. Bonjour, professeur. Bonjour, Marvin. Il y a aussi l'avocat Kumara Payandi. Kumara Payandi qui est non-voyant. Bonjour, Kumara Payandi. Bonjour Marvin, bonjour tous les éditeurs et bonjour mon camarade Kilo Plateau. Et nous avons aussi un parent et certifié qui est en situation de handicap. Et pour nous donner un témoignage assez exceptionnel, c'est Madame Goulam Goukan. Bonjour Madame. Bonjour. Et nous avons aussi sa fille Haifa Goulam Goukan qui est avec nous. Haifa qui est aveugle de naissance. Donc Haifa, bonjour. Bonjour. Et Haifa qui nous précisait, lui-même, ses élèves qui composent PESAC l'année dernière, il gagne 5 unités et maintenant, il en forme une à Collège Lorette de Saint-Pierre. Donc voilà, nous finissons brosser un petit peu le tableau, professeur Mugam Pausuramen, en 2021. Où on est Maurice, nous connaissons là, nous cause beaucoup le recul de la démocratie et tout, mais en termes de human rights, de droits des personnes en situation de handicap à Maurice, d'ailleurs, j'ai envie de demander tout d'abord, il y a beaucoup de débats, le mot approprié qui bizarre servi. Donc, il y a personne dit handicapé, donc nous avons brisé cette tabou-là. Qui est le mot exact qui nous a servi? C'est-à-dire, nous besoin dire handicapé ou bien personne en situation de handicap. Alors, le terme qui est généralement utilisé, qui est approprié, c'est les personnes en situation de handicap. Right? Nous mettons la personne toujours avant et ne pas mettre l'handicap avant. C'est ça. Et là, mon besoin de dire, mon étonné, et qui la ministre de la Sécurité sociale hier, quand dans son programme officiel pour célébrer sa journée-là, à 5-6 fois, plusieurs fois, et même à la télévision, on entend dire personne souffrant d'un handicap. Et ce thème-là, condamné, ça n'a pas gagné droit à servir ce thème-là. Vous comprenez? Et il dit arrête de servir ce thème suffers from, ou besoin mettre la personne en premier. Et c'est comme ça que vous besoin mettre lui. Alors, vous dire, par exemple, si je vous donne un exemple, nous même pas dire disable. Nous dire a person with a disability or persons with disabilities. Nous pas dire wheelchair bound. Nous dire wheelchair use persons who uses a wheelchair. Tu comprends comment ils mettent là? Ils mettent persons first. Et il aussi dire nous pas dire a person confined to a wheelchair. Nous dire wheelchair user. Nous pas servir le terme cripple, spastics et victim. Nous cause disabled, nous cause person with a disability. Alors tout le temps, on a plusieurs exemples. Mais je veux dire dans la loi existante. Alors mon étonné que la ministre fait une service à Mola plusieurs fois. La MBC répond lui après et lui donne l'impression que maintenant personne qui est en handicap, je suis malade. Oh, je suis pas malade, je suis en situation de handicap. Oui. Alors, ce point-là, je suis content de mettre bien clair. J'espère qu'ils n'ont pas arrêté de servir à terme-là. Et à la MBC aussi, parce qu'il ne dit pas dans normes internationales qui respectent. Et là, je crois mettre Kumara Payandi, car nous plus de détails. Moi, j'ai envie de sur la ville, la mettre Kumara. À part qu'il mette Kumara Payandi, il y a un avocat. Il aussi occupe une position très importante dans les Nations Unies. Il est vice-président comité des Nations Unies pour les droits des personnes en situation de handicap. Oui. Il fait ça pendant 4 ans et il final examine, il visite un pays européen pour guetter ce de respecter la convention. Vous réalisez? Oui. Et ça, l'expérience 4 ans là, vous pensez, moi je suis content de dire ça pour être capable lui aussi
rappelle ça point là. Donc, là, sa question de terme qui est utilisé là, M. Payandi. Terminologie est très important parce que quand on met la personne avant, ce qu'on peut faire, on peut respecter ce droit, on peut promouvoir et on peut protéger. Donc, quand on respectait les droits existants, comment il était dans peut-être nos constitutions de Maurice qui, à mon avis aussi, est dépassé, cas où protéger ou amène la législation pour protéger les droits. Donc, à l'occasion que un petit peu plus tard, comment ça nouveau la loi là a impacté le droit d'expression de personnes handicapées, un petit peu plus tard. Et en même temps, nous peut dire, nous besoin promouvoir. Promouvoir veut dire, nous pas quelque chose qui rétrograde, mais quelque chose, nous amène une législation qui renforce les droits existants. Un exemple qui m'a donné, par exemple, dans National Pension Act, considère-moi comme un monde invalide. Donc, je ne peux pas croire qu'il est invalide là, dans aucune circonstance. Ou un avocat, ou une montre de bonne qualité, ou une fait au cheminement, ou il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Ou il n'est pas correct qui officiellement donne la loi du pays qualifiée ou d'invalide. Exactement. Deuxièmement, le principe de non-discrimination contre une personne handicapée à l'île Maurice n'est pas reconnu dans la section 16 de la Constitution. Et puis, dans quelle jurisprudence à ce jour, dans nos pays, nous disons un judiciaire indépendant ou même très indépendant, et ça aussi ça fait débat, donc qui dit qu'ici, dans mon capacité en tant qu'une personne handicapée, je suis fait une pratique discriminatoire contre moi, donc mon capable la Cour suprême, me connaît en tant qu'handicapé, moi je suis fait une discrimination. Et moi pensez moi, ça c'est ma priorité du jour parce que c'est qui peut arriver depuis qu'il a ratifié la convention en 2010, à ce jour, il y a 11 ans, il y a un rapport en 2015 qui est bien damning, malgré qu'il se permet de faire des structures à l'époque pour capable combattre la discrimination. Mais à ce jour-là, comment la situation était, ça fait débat. Moi, j'ai envie de dire quelque chose qui est très très important. Je ne suis pas là comme un politicien, pendant l'élection, pendant l'année, mais c'était des faits. Comment il était, comment un expert des Nations Unies et en tant qu'un avocat de droits de l'homme et comment un activiste de droits de l'homme. Donc, moi j'ai envie de faire ça point-là très important parce qu'il n'est pas avec une gaieté de cœur qui nous pouvait faire une analyse et une réalité en face continuité. Parce qu'aujourd'hui, nous pas fonctionnons dans un contexte localisé. Nous cause les mondes globalisés, l'économie globalisée, mais aussi nous faisons aussi cause droit de l'homme qui est globalisé parce que, moi, cause avec mes camarades, je peux dire moi comme ça, from democracy to autocracy in Mauritius, watch it. Je dis moi aussi, moi j'ai beaucoup de reproches. Qui te peut faire, toi, personnellement, pour redresser la situation quand Maurice connu nous avons un héritage très riche. Nous avons des gens qui sont dans HRC, Human Rights Committee, dans le passé, ou c'est demande passé récent, et qui nous fait nous extrêmement l'honneur. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est, bon, pas l'autocratie, il y a un grand débat d'autocratie établi dans nos pays, mais ce qui me veut dire où, c'est que la situation concernant nous indique que le droit de l'homme est malheureusement baissé. Nous passons la parole à Haifa Ghulam Goukan, une jeune fille de 13 ans qui donc fait une copieuse spectacle l'année dernière. Il nous rappelle qu'il est aveugle de naissance, mais il fait brillamment réussi à ses examens avec 5 unités. Donc Haifa Ghulam Goukan, dis-nous comment ou fin capable surmonte le handicap pour mettre en avant une bonne qualité pour réussir aussi brillamment académiquement. Nous écoutons Haifa. Eh bien, donc, au fait, moi, comme si, comment je te connais depuis naissance, je suis blind, born blind, et moi, à l'école, à l'âge de 3 ans, et mon rôle primaire assez tard,
Et comme tu fais faire classe, je peux suivre une classe, je pas comme c'est des matériels appropriés, adapted books et des matériels appropriés pour les blind, parce qu'en tant que blind, nous payons la même notion qu'il y a du monde qui trouve. Et dans certaines questions, qui est assez difficile pour, en tant que blind, pour visualiser. Donc, avec beaucoup de détermination et beaucoup d'aide avec les professeurs, soutien des parents. Et c'est comme ça qu'ils m'ont réussi, mais la plupart, comme si tout le long parcours, tout ce qui est je me paye un livre, je paye un matériel, comme c'est le soutien qui nous supposons gagner, nous pas là au fait. Nous manque ça, nous still manque. Mais comment on fait pour réussir aussi brillamment malgré tout ça manque qui tient là? Au fait, je me ai dicté moi, ma note, je me ai dicté. De là, avec beaucoup de détermination, on apprend, c'est comme on apprend pas qui. Et on bien avec beaucoup de révisions et tout. Et comment faire les examens, on réussit. Donc, félicitations à vous. Nous posons quelques questions à vous, maman, maintenant. Donc, Haifa, explique-nous comment ça a été difficile pour elle avec un manque d'encadrement dans le système d'éducation pour qu'il soit capable de réussir. Finalement, fin bisa dicter li sur ban notes, fin lin bisa apprendre par cœur parce qu'il pas fin mettre ban facilité à sa disposition pour qu'il justement soit capable d'apprendre dans ban meilleures conditions. En tant que parent, comment on fin vivre ça ou depuis le début de ce parcours scolaire? Tout le temps, c'est un struggle. Actually, depuis qu'on rentre à l'école. Quelle école primaire là? Louis Larès School for the Blind. Qui parastatique, je crois, qui est le gouvernement. Pour l'école, c'est le gouvernement qui est sous le gouvernement. Mais c'est moi, ce qui est malheureux, c'est que, je ne peux pas dire juste pour Haifa. Haifa, Dieu merci, il y a un symbole. Il est intelligent, il capture well, il est smart, il réfléchit, il est appliqué. Mais quand il y a une situation générale pour ces enfants dans l'école, il est chagrinant. Il est chagrinant parce qu'il laissé à eux-mêmes. Donc, si un parent qui n'a pas le moyen pour suivre l'enfant, comment beaucoup le cas, parce qu'il y a des enfants qui sont aveugles, ils payent aveugles comme des fois, il y a les autres problèmes de santé. Ça, mes parents sont bien perdus. Et c'est quand on vient à l'école, nous ne sommes pas aveugles. Okay? Nous ne sommes pas aveugles. Nous payons une formation pour dealer avec un aveugle. Personne n'est donné une formation. Personne. Absolument personne. Ça veut dire que demain, comme un professeur ou un professeur dépend de l'école normale qui est capable de remplacer. C'est pas un professeur spécialisé. Non, c'est pas un professeur spécialisé. Quelques-uns sont spécialisés. Pas tout. Ça aussi, la formation. Ou bien faire une formation, ou donner des mots sur ce matériel. Ou bien venir montrer un blind. Ou bien un texte adapté en braille. Les enfants-là, ils font l'école, ils font 6e, jamais ils gagnent livre mathématiques de 1er à 6e, excepté pendant la semaine des examens. Les enfants-là, ils composent PESAC mardi, ce vendredi, transport de la MAI, viennent quitter les livres, juste pour faire savoir qu'ils n'ont pas de textbook. Mais c'est pas la façon de faire. C'est le textbook normal, le textbook normal, qui est adapté en braille. C'est à la veille des examens de PESAC qui me mais qui fait pas gagner ça. Nous pas gagner. Qui fait? Nous pas gagner. Ça veut dire qui fait? Avant, c'était Louis Larès qui peut faire transcription des livres. Ok. Après, en 2018 ou 2019, MAI prend la responsabilité pour transcrire les livres, mais qui à peine s'il arrivé qui donne un livre complet. Ok, ça veut dire qu'il y a maybe one chapter, ou qu'il y a 2 chapitres, comment il y a un livre qui n'a pas gagné du tout. Et les enfants-là, les livres, un professeur là, mon professeur là, c'est un professeur bien dévoué qui nous a la Louis Larès. Je te fais tous les efforts. Imagine, lui aussi, il peine à moyen. Professeur là aussi, peine à moyen. Mais il fait tout. Il fait tout. Les élèves là, dans ce minimum restriction moyen qu'il y a, ils en livrent ils en livrent et c'est moi, en tant que parent, je ne pas braille, c'est qu'il peut écrire, je ne pas comprendre, c'est qu'il peut dire, moi, ça, je ne peux pas entendre. C'est un système qui n'est pas organisé. Motivé avec beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions pour ça, les élèves là. Mais je peux dire, since day one, jusqu'à Esther là, it's still struggle. Il n'est pas juste de faire à PESAC. Parce que jusqu'à l'air, non, fin du deuxième trimestre, nous besoin dire, pour l'année scolaire 2021-2022. Ok, nous payons un livre.
Imaginez-nous, on peut faire classe online, surtout avec le Covid qui est rentré maintenant, et on peut aller pour suivre. Et les enfants là, il y a des enfants avec des besoins spécifiques. Je peux donner un exemple, je me dire, un lot D fois 4 lot 3. On peut trouver, que un là-haut, que D là en bas, je peux dire à un enfant qui ne pas trouver faire ça. Sans une explication, sans un texte adapté pour dire what is fraction, what is numerator, what is denominator. Est-ce qu'il peut comprendre? Il va comprendre. Non, mais est-ce que le ministère, les autorités au courant de ce problème? C'est bien au courant. Ça là aussi, avant l'examen que vous venez de lire. I don't know. Ça ne m'a pas connu. Nous poursuivons cette discussion-là. Nous pouvons respecter une pause, un break de cette émission-là. Nous revenons parce que tout paraît-il est façonné par le système de l'éducation, même pour les personnes en situation de handicap. Mais s'il y a une grossière discrimination à ce niveau-là même, mais ça veut dire les autorités peuvent faillir grossièrement quelque part. Nous manquons une pause, nous revenons juste après. Allons chez Lolo. Allons chez Lolo. Allons chez Lolo. Les prix s'éclatent maintenant chez Lolo. Lolo Hypermarché, Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Mall Phoenix. Vous avez vécu un événement, vous avez un souci, vous voulez le partager, Top FM WhatsApp le service 24/7, photos, vidéos et doléances. Envoyez-nous tout sur le 5255 06 0. Nous sommes de retour dans l'Évé Maurice. Nous abordons la deuxième partie. On me signale à la régie qu'il y a une personne qui souhaite donner des précisions sur une loi. Nous vous écoutons. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Bonjour, bonjour monsieur Marvin. Bonjour tout le monde qui est sur le plateau. Nous écoutons. Vous connaissez votre envie, quelque chose s'éclaircit dans la tête. Vous connaissez votre perdu la vue côté gauche à l'issue d'un traitement. Pour faire un traitement, me dépense à peu près 100 000 roupies en privé. Et là, mon pris la moyenne, à l'hôpital. Vous connaissez ça, docteur, là? Explique-moi qu'avec une injection, moi, tu peux faire d'immobiliser, et ça, mais moi, tu peux faire cette injection-là. Pas les mêmes comme ça, forme, vous comprenez? Moi, tout vers la sécurité sociale, vous connaissez si moi capable de gagner une aide. Parce que mon coude, et mon est plus capable de travailler, vous comprenez? Oui. Mais il y a un refus. Mon gagne et attestation avec l'hôpital qui m'a perdu la vue et qui me... Non? Et vous demandez, qu'on va dans... Moi, je passe dans sécurité sociale, avec sécurité sociale. Je dis, envoyez-moi dans Beaune à Rosille. Je passe dans Beaune. Il y a un refus. Moi, tu as envie de connaître quelle qualité du monde qui est riche pour gagner une pension. S'il y a une petite qualité du monde, comme moi, je suis pris dans la vue côté gauche. Je suis plus capable de travailler comme je travaille. Je suis droite en traitement. Mais je envie de connaître parce qu'ils m'ont pensé à beaucoup de monde comme à moi. Et moi, ça, même réponse de où, et je suis content, je fais un peu plus clair le dossier. Je dis comme ça, vous pas éligible pour gagner pension, madame? Allô? Oui, je dis ou pas éligible pour gagner pension? Pas éligible. Nous pouvons aborder ça l'aspect-là aussi au courant de l'émission. Restez à l'écoute. Spécifier qui, depuis que mon côté gauche, qui est là côté gauche, pas trop clair, et qui m'ont traitement côté droit. On peut dire la vue côté gauche suite à une négligence médicale ou bien c'était aux conditions de santé même? Pardon?
Non. Si une des fois docteur là, il tourne envers moi. Il pas envie de moi. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous bien, madame, mais nous comprenons au point de la pension d'invalidité. Nous avons vu là dans un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, professeur Mougam Pauswamen, d'après ce que madame Goulam Goukan et également ce qui explique nous, il est clair qu'il y a une discrimination dans le secteur de l'éducation. Là, je peux t'appeler, je peux dire bravo, pareil, comment Haïfa Goulam Goukan fait 5 unités pour ce PESAC. Mais nous va se connaître qu'il y a ce livre mathématique, par exemple, 10 semaines avant l'examen, il n'apprend pas qu'elle il réussit. Donc, comment nous sommes capables de permettre des affaires comme ça passer et qui fait pas corriger alors qu'il nous connaît qu'il y a un problème? Est-ce qu'il est difficile qui nous gagne un livre qui est adapté justement aux personnes en situation de handicap? Marvin, il n'est pas difficile. Sa situation-là peut perdurer depuis longtemps. Et je crois qu'il find de nous un joli témoignage avec son maman aussi, Madame Goulam Goukan, qui a expliqué. Et ce qui me content là-dedans, il encourage l'émission aujourd'hui pour partager ça parce qu'il lit sur l'intérêt. Il est capable de débrouiller avec AFA, il encadre bien, il fait beaucoup d'efforts, mais les autres familles, PNA, ça m'a même facilité là. Vous comprenez? Alors, les autres, tous seuls, ils peuvent débattre pour capable faire d'autres parcours. Et pour moi, il y a vraiment une discrimination inacceptable. Et vous connaissez, c'est ça la raison qui fait nous payer la guerre pour gagner la loi. Parce qu'il y a la loi cadre qui oblige le gouvernement capable de prendre une caisse la cour pour obliger les autres donne bonne facilité aux enfants. Vous comprenez? Alors, pour moi, si je prends des enfants non-voyants, des personnes non-voyantes ou malvoyantes, il y a beaucoup de facilité qui est capable de donner ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup de facilité. Livre en braille. Qui fait ce pas capable de produire un livre en braille? Laisse-moi donner une solution plus rapide encore. Global Rainbow Foundation, nous avons un MOU avec Bookshare. Bookshare, c'est une bibliothèque virtuelle. Vous connaissez ce qu'ils vont faire pour un enfant qui s'appelle collège? Right, for me, on prend livre mathématiques. Ça aussi, on demande à MAI. MAI refuse de donner permission pour gagner ça dans texte là. On réussit à cause publisher qui nous demande un texte mathématique anglais français. On fait uploader le Bookshare et on donne à ces élèves là accès Bookshare. Ils sont capables de débrouiller avec ça. Vous comprenez? Alors pas besoin d'attendre 6 mois pour gagner un livre en braille. Et on trouve que moi besoin de débattre pour capable gagner ça. Il y a la technologie aujourd'hui qui est capable de faciliter ces enfants là. Et mais pas peut faire des efforts pour donner ça. Moi je dis que l'école Loïs Lazès, que nos camarades Koumara Paendi, président lui-même pendant quelques temps, et aujourd'hui il peut faillir dans ce devoir. Et thème Nations Unies pour sa célébration internationale de là, il peut que le leadership et intégration d'une personne en situation de handicap pour capable faire travail là. Loïs Lazès aujourd'hui présidé par une personne qui pénale les compétences. Il manager de la banque, il pas comprend le système là qui était. Aujourd'hui, il met là-bas depuis 2015 ou réalise et par contre, il y a des gens qui ont un masters, non voyante, qui ont un masters. Dès qu'il me connaît personnellement, qui est compétent, qui est capable, si je type l'aide prend sa responsabilité là, monsieur aussi qu'à contribuer. Quand il dit président, il amène son contribution. Vous comprenez comment je veux dire? Voilà, donc, pour moi, c'est un manquement grave. Et Loïs Lazès Trust Fund qui supposait fournir ce support-là, malheureusement, je ne peux pas faire. Et il me donne un MAI, si pas faire. Il me dit, où faut qu'on amène Bookshare côté MAI? Mon collègue sur directeur. Pour dire, prends sa collaboration-là, ils n'ont pas besoin de tracaler là. Mon livre là, sorti ou avoir là-bas, ils mettent l'eau en ligne, et maintenant, pour gagner de façon adaptée pour eux. Les enfants qui font du braille, ils gagnent. Vous pouvez comprendre, ils gagnent l'audio, ils gagnent de différentes façons. Et pas seulement des enfants non-voyants, mais aussi des cerebral palsy. Qui ne peuvent pas servir de la main bien, etc. Vous pas besoin de trapper la feuilleté. Vous comprenez, vous gagnez l'audio ou débrouiller. Alors, pour moi, c'est un manquement terrible, peine à volonté et peine à vision aussi. Peine à vision pour faire des affaires comme ça. Peut-être que là, je profite de l'occasion pour dire, je dis au gouvernement, en toute solidarité, en toute humilité, si je permets Global Rainbow Foundation,
délègue-nous, donne-nous responsabilité pour rôle School for the Blind, Lois Lazes Trust Fund. Donne Global Rainbow, nous fait un arrangement, nous fait un agreement, donne-nous pour service à centre là, pour être ban blind, nous guetter combien de choses nous pour faire. On a tout ça dans réseau là pour faire, pour guetter ça centre là, il a développé. Là aujourd'hui, il y a oculiste primaire. Quand on arrive secondaire, il y a une expertise. Les enfants qui, moi, il faut appeler secondaire, ou réaliser, il n'y a pas pour gagner un encadrement nécessaire. Je vois pas gagner un livre dans secondaire aussi pour apprendre. Alors donc, pour moi, c'est un manquement, et avec technologie aujourd'hui, vous connaissez, AIFA hier, journée internationale, pour terminer à ce point-là, AIFA hier, il y a un outil qui s'appelle Orbit Reader qui est avec lui, là, il amène ça fièrement aujourd'hui, il y a ce cadeau hier, et ces outils-là pour permettre lui travailler tranquillement dans la classe, gagner tout ça, faire une facilité pour lui apprendre convenablement. Alors ça, c'est un outil qui existait. Nous nous donnons au moins une dizaine d'enfants, nous, dans Maurice, et AIFA pour servir ça convenablement maintenant. Alors, on peut dire par là, si tu as une volonté, tu es capable de donner tous les enfants non-voyants, l'Orbit Reader, tu prends un grand atout pour eux ça. Vous connaissez l'histoire tablette, moi, pour revenir là encore, vous connaissez comment un contrat, tu donnes 100 millions pour donner une tablette tous les enfants, 26 millions, ils donnent contracteur déclare faillite, ça leur donne une faillite aussi. Leur donne une envolée. Et c'est des enfants qui dans l'école Seine, il y a 2500 élèves. Si le gouvernement a la volonté, comme on avait causé hier dans notre programme, si il a la volonté, tu donnes tous ces enfants là, ces 26 millions là, tu donnes tous les enfants tablettes et des outils qui sont appropriés pour eux. Définitivement. Nous abordons ça l'aspect de discrimination dans le secteur de l'éducation avec Komara Payendi. Moi, je peux dire, on avait un problème qui a fait faire face là. Vous connaissez, en 1981, nous avons testé Inclusive Education Maurice. C'est moi-même avec un autre camarade, nous sommes au collège Saint-Androse. À l'époque-là, tu peux bien prendre une machine manuelle, transcrire un livre en braille. Ok? Donc, tout le monde participait. Mais le problème là, c'est moins. En 2012, le Islazès s'est doté d'un computer room qui est plus sophistiqué dans l'océan Indien. Moi-même, je fais à l'époque, un expert dans le système Vin Maurice. Et donc, au scan, au imprime en braille, au faire tout. D'ailleurs, quand je fais des enfants comme AIFA, expérimente ça à l'époque. Mais vous trouvez, au lieu qu'ils nous progresser, nous bougent vers l'éducation inclusive, nous avons aussi, comme Kassamoutim récemment, il dit dans un article de presse et dans un discours officiel, puis arrive une situation que une ONG, incluant Global Rainbow Foundation, puis remplace le ministère de la Sécurité sociale. Ma question, c'est que l'État sur l'obligation. Aujourd'hui, nous que ce phénomène de l'handicap, on a des personnes non-voyantes sur le plateau, nous avons discussion rien spécifique, mais sur cause de discrimination, le cross-disability. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un handicap qui n'est pas visible, des personnes soumises, une personne qui souffre ce qu'on appelle pain disease, qui est décrété par les Nations Unies. Des gens qui ont un handicap, par exemple, ce qu'on appelle psychosocial and intellectual disability. Si nous connaissons des gens qui ont un handicap physique, nous ne connaissons pas même qui problème là a été. À commencer aujourd'hui, UNDP finance un projet en 2009-2010 pour qu'il nous ait une database et un database rationnel pour nous connaître combien de gens handicapés nous avons dans le pays. Ok? Canada, il y en a 15 à 20%. Maurice, il y en a 7%, alors que nous avons un pays aujourd'hui qualifié comme, moi pas pour qualifier, les polices ou universitaires, juger à qui point nous arriver. Donc, ce qui nous besoin réaliser, nous pouvons célébrer la Journée internationale des personnes handicapées. Nous ne connaissons pas qui pourcentage de gens handicapés pour être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans avec vaccin, avec le contexte de Covid. Donc le débat aujourd'hui, il y a un débat vraiment réel. Et je suis content qu'on peut faire sa émission-là. Nous ne pouvons pas seulement dire qu'il y a un problème, nous pouvons aussi proposer une solution au cours de l'émission. Donc voilà, l'émission de l'EHIP bouge très vite, mais nous avons un auditeur aussi qui peut intéresser pour intervenir. Nous avons Sourane avec nous, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, Nevin, bonjour. Bonjour, nous écoutons Sourane. Oui, bonjour. Monsieur Pansou, bonjour.
Bonjour, Souren. Oui. Vous connaissez bien Pansou? Oui, oui, oui. Souren des Goodlands. Oui, oui. Mon avec, moi, pas tout du tout. Je vous rappelle, c'est mon vidéo, 1000 félicitations pour ce travail que vous faites là, Pansou Amène. Pourquoi, dans la prochaine élection, vous bien pour le candidat, pour venir un des meilleurs ministres de sécurité sociale qui pourrait dans l'île Maurice. Parce que vous avez des gens qui comprennent beaucoup de souffrance dans les enfants handicapés. Des gens autrement incapables. Pour le dire, vous donnez-moi une canne pour me capable de servir, ou servir-moi dans le fonction que tout. Je vous remercie pour ça, vous donnez-moi une canne. Un jour, vous pouvez marcher le chemin avec sa canne-là, une motocyclette qui vient de battre avec la main, une crase, mon canne, tout finit à lui. Et c'est une vie qui est dans mon avis. Quand je dis, on peut marcher, on peut lancer une canne, non, il me reste en place. Je veux dire, si tu es capable, en contact avec moi, demande une canne. Je suis bien content. Souren, donc on fait l'appel. Oui, tu connais mon tout garant d'affaires. Monsieur Souren. Mon père Piquet. Oui. 6 piquets, mon père démolisé. 17 000 roupies, piquet. On prend contact avec National Solidarité Fund pour capable de gagner une revenge. Le demande est capable de gagner. Le demande amène tout dans le récit. On prend tout dans le papier, tout. La scène qu'on bien a. On prend tout, on amène côté, on dit madame là, je prends des ans pour le diamant. You are not eligible for that. C'est ça. Oui, nous va revenir là dans quelques instants. C'était Souren, c'est un drame, effectivement. 17 000 roupies, puis il me fait 7 comme ça. Nous revenons là dans quelques instants. Un coup de pause. Discount, and Lily sorti 21 000 roupies in vin. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Vous avez vécu un événement, vous avez un souci, vous voulez le partager, Top FM WhatsApp le service 24/7, photos, vidéos et doléances. Envoyez-nous tout sur le 5255 06 06. Top FM WhatsApp, un service pour tout Mauricien. Nous poursuivons l'émission Levé Maurice, les temps est galoupé. Nous avons plusieurs invités sur notre plateau. Donc, il y a Souren de Goodlands qui fait un appel de pied à Global Rainbow Foundation juste avant ceci. Donc, dans la mesure du possible, c'est qui est capable de faire un coup en mouvement pour soi-même. Nous vous remettons le numéro de la personne. Oui, je veux dire qu'il nous vous donne sur canne blanche. Il reste rassuré, il vous gagne sur canne blanche dès lundi. Merci beaucoup. Et juste peut-être pour réagir là pour se pour soi-même. Les gens comme ça, il fait 7 piquets dans ce ligier, 17 000 roupies piquets in coûté et que normalement je gagne refund ça. Il y a côté autorité qui besoin, il amène ce ban récit mais non, il n'est pas fin de faire. Qui fait arrive à une situation comme ça? Ben c'est qu'il y a un fonds qui existait pour être bandimoun qui est en difficulté comme ça. Mais malheureusement, ben policy des décisions qu'ils ont prendre dans le board bien souvent, il n'est pas cadré et besoin de ce bandimoun là. Ils ont dit non après 2 ans. Vous comprenez? Si ils ont plus bonheur, ils ont qui démarche pour faire. Alors là, il y a un manquement. Nous avons un fonds de solidarité, nous avons un CIF, nous avons un fonds CSA, etc. Tout ça, capable de servir pour être ce bandgal du monde là. Faire si l'enquête, le sous-revenu, etc. Et lui. Vous comprenez? Mais alors, vous trouvez qu'il y a une volonté pour que les gens qui peuvent souffrir. Ouais. Et nous, au Global, nous avons beaucoup de cas pareils comme ça. Et quand nous intervenir, nous avons des sponsors et nous essayons de autres. Ouais. Alors, je ne suis pas au courant, c'est un problème qui nous est là, mais alors, c'est ça, c'est un problème isolé. Oui, dans l'émission, là, nous servons ça pour un problème fondamental. Absolument. En termes de législation, maintenant, messieurs,
où nous en sommes concernant les personnes Oui. en situation de handicap à Maurice. Peut-être nous laisse l'avocat Oui. qui est au plateau. Oui, certainement. Débute sa question-là. Nous commençons avec lui. Marvin, il paraît que, comment dire, beaucoup de monde dans le stress. Avant de me répondre aux questions, moi j'ai envie, moi, montrer une de Léonce qui est là, nous avons rigolé un petit peu. Nous donnons un papier, nous donner un coup d'œil. Oui. Lis, pour besoin de nos auditeurs. Ça veut dire, c'est un papier Mauritius Police Force to be forwarded to the magistrate of the district court. Notice in lieu of summons to a party charge. Donc, party charge, c'est où? Maître Kumara Payandi. Oui. You are hereby required to attend before the district court of Pamplemousse at 9 a.m. of the clock on 9 December 2021. Donc, la semaine qui peut venir là, encore jeudi. To answer a charge of having on 2 mai 2014 at Triolet exceeded speed limit while driving motor vehicle 96-92 décembre 2012. Ou conduire? Non, ça même conduire. Mais comment on gagne sa speed limit là? Le évidemment, le tula le nom, évidemment, besoin qui conduire mon auto. Moi, pensez mon papa qui malheureusement maintenant n'est plus avec nous. Mais il donne l'idée quand sur un pécose refund, quand une pécose application pour pension, quand nous pécose un terme dérogatoire qui nous réfère à un handicapé, à qui point l'administration était et à qui point nous marque man policy decision qui est dans le bon sens. On comprend. Moi, pas pour extrapoler là plus que ça, parce que c'est une affaire qui est devant la cour et en tant qu'avocat, moi pas dire embarrasse personne, mais conséquence de ça, c'est que si vous capable de faire l'appel depuis Privy Council pour une simple contravention, parce qu'il viole loi. Donc, pour retourner aux questions par rapport à la législation. Où nous en sommes et qui bizarre, tu fais cause proposition d'aller là. Moi, je fais cause concrètement. Vous pensez la première chose qu'il nous fait, vous pensez que vous avez une volonté entre l'opposition et le gouvernement, par la section 16 de la Constitution, pour reconnaître le principe de non-discrimination et pour amener plus de protection à une personne handicapée qui souffre de discrimination. La deuxième chose, il y a la loi qui nous draftée depuis 2012-2013, Disability Rights Bill, qui est réactualisé par Global Rainbow Foundation et qui nous gagne coup de main expert, nous remettons ça dans l'État NALI, l'État mauricien, et qui est examiné, qui est rendu public et qui nous gagne un grand débat national et ensuite on amène au niveau. Troisième chose qui nous pensait nous plus faire, comme hier, 6 journées internationales des personnes handicapées, nous sommes besoin faire une réflexion profonde, comment nous avons un plan intégré pour 10 ans, 15 ans. D'ailleurs, c'est un plan national 2007 à 2014 et nous prenons un undertaking vis-à-vis de l'ONU qui nous prenait un nouveau plan d'action, comment nous pouvons passer à la mise en application de tous les droits fondamentaux qui contenaient dans ça, mais à ce jour, malheureusement, non, il n'y a pas de faire. Autre chose qui est très très important, et ça me pensez, il y a une priorité, c'est concernant comment nous rationalise pension pour les gens handicapés. Et ça, il y a un gros problème parce que t'allais pour élaborer comment IB vient davantage, ou que ça vient à désavantage plutôt de bonnes personnes handicapées, comment je peux décourager pour cause d'orage. Moi, je explique c'est quoi le problème. Nous pouvons évoquer, mais les temps ici, puis aller. Peut-être quand on peut cause rationalise pension, dis-nous qui peut dire exactement, parce qu'il est allé là, par exemple, une madame une téléphonée, il dit comme ça, il est en situation de handicap, mais c'est mort, il n'est pas qualifié pour qu'il gagne une pension, comment je t'appelle, lit d'invalidité, et qu'on peut cause là, ça IBA Act là, pour les personnes handicapées, peut-être là, ça dévolé là, dis-nous comment il y a pas. Laisse-moi commencer par aux premières questions, le IBA Act. La loi telle qu'il était, comment il était là, à ce là évidemment, où me vient pouvoir in de IBA pour besoin disclose source. Ok? Moi, j'ai un document qui vient par la poste, un médecin, par exemple, envoyez-moi ça. Dites-moi, comprends, bon, ben, vous connaissez,
a la raison pour nous souffrir d'une discrimination pendant qu'il fait assessment, il trouve 59% parce qu'il n'est pas content ou il n'est pas comprend ou handicap ou n'importe quoi. D'accord? Ou pour bizarre, en conséquence, à le disclose. Ça pour gagner l'ordre contre Judge in Chambers. Mais qui ça dit mon handicapé qui pour en vivre vers où pour de nouvelles informations. Et surtout quand il y a suspension. Et surtout quand on a un climat de terreur peut faire du monde perdre dans le pays. Donc carrément, nous pouvons oui, carrément, nous pouvons. Ça, la voix qui s'existait, que du monde qui exprime cette frustration à travers une radio privée, pas beaucoup capable, du monde, d'où déjà, beaucoup de camarades d'une sur une cause, une autre madame, une cause, etc. D'où déjà, du monde là, les nazis, sans moyen là, Zodi, pour les caves, exprime lui-même. Mais quand on crée un climat de terreur, assez qui dit qui, quand on disclose sauce, ça dit monde qui assiste dans sa review panel dans IBA là, qui fait pas beaucoup faire ça, la police pour faire une enquête. Qui fait du monde dans ça, est-ce qu'il est un criminal defamation ou non. Donc, là, ce qui peut arriver, nous peut violer la section 21 de la Convention. Maintenant, retournons aux questions concernant pension lui-même. OK? Quand on peut rationaliser le système pension, on peut un système qui est plus juste, qui est plus équitable et qui l'État, sous qui l'État dépensé devient accountable. Bizarre de nous, statistiques pour nous connaître, est-ce qu'il procédure, comme on fait qu'un niveau handicapé, il fait application pour une pension, ça va un médecin qui assiste dans un medical board là, combien il coûte l'État et combien de pension là coûte l'État. Moi, j'ai l'impression, moi, qu'à cela perdu dans filtering out une vexatious case, au lieu qu'il dépense qu'à cela, il va niveau handicapé. Donc, ça, c'est un gros problème. Deuxième affaire, je vais proposer une solution. Dans 24 heures, nous régler le problème, la santé. Et si la ministre écoute moi, et si le ministre de la Santé s'y préoccupe moi, je dis où ça qui va le faire lundi matin. Lundi matin, ou ferme cette affaire qui s'appelle Medical Unit. Laisse tout assessment faire de localité bandimoun, c'est-à-dire dans ce dispensaire, et promouvoir ce qu'on appelle community health. Ou pour gagner résultat avec ça, et si vous manquez médecin dans l'hôpital, dans un dispensaire, et pas dans un flux clinique, ou qu'à répatrier là-bas. Et ou arrêter de la faire du monde faire laquer, on va tenir sous comment faire donc pour faire du monde handicapé faire ça, et on peut exposer à Covid. Donc un seul coup, au problème réglé, et on prend ça 500, 600 000 mois, on est comme un million de dépensés avec Medical Unit, ou prend ça, ou avec ça ministère de la Santé. 24 heures, nos problèmes réglés. Et si vous voulez un débat approfondi, moi invite le ministre de la Santé, le ministre de Charles, venir nous partager l'idée parce que le pays là pour nous, ça nous réussit nous. Voilà, on fait l'idée très clairement, comme on a dit, nous pas trop tarder aussi, sa question, la législation là, on ne gagne pas sur amène, est-ce qu'on trouve sa volonté là, qui bien fait exactement? Je suis content de dire où, c'est madame qui nous cause là, je suis content de suivre ce case. Je vous annonce où, comme Rapayandi, comme avocat qui peut donner un coup de main au niveau Global Rainbow, je recrute un avocat full-time maintenant, à partir du 1er décembre. Il pour travailler avec Global Rainbow pour que tout le cas, nous avons un service qui s'appelle Free Disability Legal Service. Alors, nous sommes contents de contact madame là, cause lui, get ce problème, nous avons qui nous avons fait pour aider. Mais surtout que ce problème de vue aussi, nous pouvons accompagner. Nous avons plusieurs affaires nous avons aider. Alors, nous sommes contents de faire des connaissances qui nous pouvons accompagner là. Alors, concernant la loi, hier, dans mon besoin saluer représentante UNDP. Madame Christine Oumotoni, il fait un joli discours, moi besoin dire, dans le cadre de Journée internationale, et il fait plusieurs déclarations bien fortes. Il cite déclaration secrétaire général des Nations Unies, qui donne un guide bien fort, moi vous dites dire où a fait qu'il dit. Il demande secrétaire général des Nations Unies ce message hier dire, il demande tout un pays implement the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, augmente accessibilité, dismantle legal, social, economic and other barriers
with the active involvement of persons with disabilities and their representative organization. Et on nous amène tout du monde ensemble, nous parlons des personnes derrière dans ce mouvement-là. Alors, là, Madame Christine Motoni, il fait un plaidoyer très fort pour Disability Bill. Il expliquait qui faire, il amène ça, right? Quand le ministre de la Sécurité sociale prend la parole hier, il fait une cause de Disability Bill là. Right? Moi, je t'attends qu'il pouvait dire. Alors, l'India qui 2014, nous commençons à travailler là. Et dans le Parlement, juste pour rappel, en 2016, il étudiait la loi là pour venir, dans un an. Et Etienne Sinatambou, ministre, vient dire la loi là pour venir en 2018, capable de 2019. Et il y a un projet de loi qui déjà travaille. Koumara, tu dis, allez là, je commence à, Madame Bapou, avec lui, comme son conseiller, tu travailles sur un projet de loi. Alors, le projet de loi là, il est là. Mais, malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de dire, quand je vous présente, aujourd'hui, quand il cause, il ne pas dire 2022 là pour présenter. Quel est le problème selon vous? C'est un manque de volonté qui est vraiment problème? Pour moi, si je ne promets ça dans le manifeste choral 2014, parce qu'il nous trouvait, et dans certaines la loi, qui je travaille vite, exactement. IBA Amendment Bill, le Disability Bill, les moins importants, IBA Amendment Bill, il n'est pas difficile. Absolument. Tout ça va nous causer là, et moi, je dire aussi qui m'a étonné. Ministre Indien qui peut faire, etc. Il y a un expert pour venir de lui. Me pose la question, ministre, est-ce qu'il nous donne ça un expert là, ce projet de loi qui ne visait pas Attorney General's Office, Solicitor General Office. Right? Ça là, il déjà travaille in avancé, comment on peut dire. Est-ce qu'il nous donne ça un expert là, une copie, pour que guetter, c'est pas nous peut comply avec UNCRPD? Oui. Ça, c'est une question importante. Les comiques, un expert là, il prend contact avec moi. Oui. Il prend contact avec moi. Il dit, mais tu n'as pas pu comprendre la réalité mauricienne, vu qu'il doit te pratiquer en tant qu'avocat dans le système. Moi, je dis, peut-être qu'il m'a une undesirable creature. Deuxième degré, deuxième ignorance qu'il y a, je crois que si je peux légiférer, nous parlons la cour tous les jours et qu'il coûte l'État plus. Mais en fait, non. Il y a beaucoup de gaspillage dans le système, et ça aussi dit pour bénéficier de l'État mauricien, peu importe qui gouvernement qui est au pouvoir, nous quand montrer comment économise l'argent. Je dis bien communiquer, je dis bien demander, je ne pas connais, nous là pour partager. Parce que nous vivons ici, nous, comment dire, un Disability Rights Bill, explique-moi comment l'État plus l'argent. Donc, Disability Bill là, nous faisons une émission là, bien sûr, parce que nous avons malheureusement l'État pour que tout l'aspect, nous vous également passe la parole à Mme Goulam Goukan pour terminer. Je résume là, Mervyn, pour dire, pour moi, peine à volonté politique CAI pour capable faire bien, et pas payer une vol dans une partie concernée. Les Nations Unies, Diaou, ça projet de loi là, ou bien design li et discuss li avec une organisation disabled. Vous comprenez? Ou bien discuter li bien involved dans design, dans préparation, dans implementation, etc. Oh là, bill là encore un secret. Un secret ce qu'a dit. Et nous pas connaissons qui est là-dedans. C'est pour ça que Global Rainbow Foundation, brièvement, nous prenons l'initiative, préparer la loi nous-mêmes. Et ça, la loi est reconnue par un expert dans le domaine Maurice et international qui dit à nous, la loi là est appropriée. Alors, qui veut dire capable. Vous êtes capable d'amener le bill là plus vite possible. Et hier, on est étonné encore une fois, ministre Pandir, s'il étudie en 2022, en juin ou je sais pas quand, même 2022, nous pas mener la loi là, le 3 décembre l'année prochaine, Maurice Pouena sur la loi, moi tu vous satisfait là. Vous pensez qu'il a fini comme un Freedom of Information qui se fait promettre 2014, exactement. Programme, 2019, même pas de programme. Ce qui est plus étonnant, le Premier ministre dans ce discours, tout le long discours qu'il a fait hier, à aucun moment il dit que ce gouvernement pour venir que ça pose de loi. Représentant UNDP mettre l'emphase aux nécessités, ministre Indien il peut travailler, mais Premier ministre pas dire non, vous connaissez dans l'Inde, Narendra Modi comme Premier ministre, c'est lui qui lead sa projet de loi pour une personne en situation de handicap en 2016. L'Inde design a ce projet de loi. Et mon déjà suggéré au gouvernement,
get l'un pour donner un coup de main technique si on a un problème, pour être capable de faire nous la loi. Un des affaires, moi, j'ai envie de dire, avant de terminer, nous connaissons une des plus grandes injustices qui fait énorme vis-à-vis d'une personne en situation de handicap, c'est quand il y a sa limite là pour qui je gagne une pension. Nous te rappelle comment le dossier reportage de Top FM, l'affaire Ryan Brett, débloque la situation. Oui. Donc, aujourd'hui, pendant sa limite là, 15 ans là, sa injustice a été corrigée dans le budget 2016. Parce que je me rappelle, personnellement, moi, je travaille sur l'affaire Ryan Brett. Moi, je fais ça 10 avant le budget. Donc, on me pense moi-même. Et là, seulement aujourd'hui, nous sommes 5 ans après qu'il nous fait ce reportage-là, et que nous te rappelle aussi comment il y a une bonne difficulté pour que l'assurance dédommage la famille Brett, mais fin énorme un jugement du Privy Council, qui dit comme ça, qui ça l'assurance-là, l'Ibiza dédommage la famille Brett à hauteur de quelques 10 millions de roupies. Ça, gisement-là, il fait quand même 3-4 mois de cela-là. Ou connaît qui, jusqu'à aujourd'hui, mon cause avec Ryan Brett, sur maman, il y a 1-2 semaines de cela. Il dit, moi, je peux encore recevoir casse d'assurance. Mais Privy Council, il donne gisement, mais qui fait pas capable de payer là. Ça, c'est une action légale. Mais peut-être mettre pas l'exécution de jugement là. Non, est-ce qu'il est normal qu'il finisse un jugement Privy Council et que même normalement, si vous respectez l'institution, vous payez l'assurance, vous payez rapidement. Mais sinon, si vous ne pas respectez l'institution, vous attendez qu'il vous avouez, exécute le jugement là, faire non, c'est que mon envie connaît, est-ce qu'il est normal, il prend autant de temps? Il n'est pas normal. L'exemple Betamax, il exécute le jugement là maintenant. Et quand vous exécutez le jugement là, vous exécutez le jugement là avec une pénalité, pour l'intérêt, etc. Pour une coste qui l'assurance ça pour vous payer. Donc, c'est un ineptie extraordinaire qui la famille Brett pour gagner sur logement, malgré que la justice a tranché là, la plus haute instance de justice. Non, ça c'est une décision salutaire que le gouvernement du jour il prend une corrige sans injustice 0 à 15 ans. Ça nous a apprécié que tu fais une bonne chose. Mais sinon, malheureusement, malheureux pour dire, qui bonne chose, bonne institution pas fonctionnelle, ne pas gagner en cause par exemple au Training and Employment of Disabled Persons. Mais dans une autre émission, nous pouvons là. Malheureusement, aujourd'hui, parce que nous pas pour gagner les temps. Non, des affaires par rapport à pension. Est-ce que vous connaissez qu'il y a une personne en situation de handicap? Quand Koumara gagne 60 ans, sa pension handicap pour couper. Il peut gagner pension vieillesse seulement. Non, oui. Et un multimillionnaire, tout un député ministre qui a eu 60 ans, un fonctionnaire qui peut travailler et gagner la paye. Mais on peut jouer une question. Quand Koumara gagne 60 ans, vous gagnez pension vieillesse. Un handicapé, une personne en situation de handicap, gagne 10. Qui fait ça appliquer juste pour des gens en situation de handicap. Exactement. Qui ne vient pas pour un député. Exactement. Et il y a des gens qui ont pension président de la République, pension premier ministre, pension ministre, pension tout à fait plus que pension vieillesse. Exactement. Et il garde ça pour lui. Vous comprenez? Alors donc, pour moi, c'est un injustice. Un état de droit extraordinaire, non? Et tout ça peut causer la pension là, ça m'a dit là, quand on gagne 60 ans, une personne en situation de handicap, il a besoin de beaucoup de choses. Il n'est pas pour qu'elle serve un bis qui donne gratis, parce qu'il a besoin de prendre un taxi pour y aller par là. Alors donc, je termine ça point là pour dire que la réalité de vie n'est pas pareille. Nous avons une bonne nouvelle pour avant de terminer? Oui, allez-y. Avant que nous causions. Oui, allez, laisse-moi causer avant. Madame Goulam-Boucan, donc très rapidement, une prochaine fois, au Revin nous plateau, nous pourrons inviter avec plaisir pour que les autres aspects. Mais dis-nous maintenant comment on entrevoit l'avenir pour Tifi, qui est une visée pour lui, qui est l'objectif, parce que là, pour le cycle, sa cycle secondaire là, nous espérer tertiaire après, nous espérer une très belle carrière professionnelle pour la suite. Mais est-ce que vous pensez pour un cheminement qui peut tracer pour lui, que pour faciliter sur la vie, pas pour une discrimination? Je veux dire, comme discrimination là, il est bel et bien là, il peut exister aussi longtemps qu'il nous dit qu'il de nos sociétés, nous avons supposément inclusive society, mais en même temps nous dit ça bande de monde là, c'est bande de monde qui besoin de faveur. C'est pas besoin de faveur, cette me vie. C'est le droit ça. Quand vous vivez dans un pays ou un citoyen, vous respectez la loi,
et le pays, il donne nous ou droit. Ok? Droit à l'éducation, droit à la santé, droit à une bonne infrastructure pour voyager. Droit, c'est où droit. Nous pas besoin de faveur, nous pas besoin de en cadeau. Quand nous payons l'éducation, nous payons livre en braille. C'est pas quelque chose d'extraordinaire qui nous peut roder, hein. Nous peut roder un affaire qui est bizarre, non. Ben, des gens en situation de handicap, vous êtes besoin d'un psychologue, pour supposer. Vous êtes besoin d'un médecin, vous êtes besoin d'une infrastructure. Nous, dans l'école, ou un hump, ou un aveugle, ou un hump, paye dans main courante. Ça, vous pouvez violer, ou peut voler ce droit, ou peut violer ce respect, ou peut un respect pour ça, bande là. Quand vous pouvez faire des affaires comme ça. Je ne suis pas content que je dise que nous faisons des affaires comme on devient un exploit quand nous pouvons faire quelque chose pour les handicapés. Non, nous pouvons donner ce droit et nous devons ça donner ce droit. Là, au diamant, comment mon vieux fait ce cheminement, à partir de forme 3, forme même pas payer un livre. À partir de forme 3, il n'est plus prendre responsabilité pour faire un livre. Alors, qui s'en a qui peut donner un livre? Ça veut dire que les enfants ont besoin d'arrêter la même là, forme 3. Si nous payons une association ONG ou c'est qui nous prend contact pour faire le progrès de l'enfant, avec dire en d'autres mots, nous système, les dire nous arrête à forme 3. Malgré qu'il y a forme 3 là, il n'y a pas de nous non. Il ne faut pas blâmer les autorités. Alors qu'il est l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans, non? Oui, 16 ans, oui. Ouais, mais comment il est capable d'arrêter de livre à forme 3? C'est-à-dire, vous dire qui ça veut dire, ok, Raban n'a pas pour faire ça. Comment on peut juger ou qui ne sont pas capable de faire ça? Comment on est capable de juger? Il compte en écrivain. Il commence à écrire. Tu parles poser sa question là. Ouais. C'est quoi l'objectif qui a envie de devenir dans la vie AIFA? Moi, je suis écrivain et moi aussi, on veut venir en aide du monde de ma situation dans le futur. Est-ce que vous pensez ou dans toutes les ressources pour réussir à faire ça ou convaincu que vous pourrez réussir à faire ça? Enfin, je pense que pour moi, mais comme si au côté de soutien ici dans le pays, vous voulez la vérité, moi, pire. Parce qu'il y a des classes online même. Quand je prends une blague, je visualise certaines petites choses, sans livre, sans matériel, il n'est pas évident. Donc, je par contre qui peut arriver dans l'avenir. Si ici même on peut payer mon livre, je peux de nous livre jusqu'à forme 3 parce que je littéralement arrête la même te peine. Bon pas envie là pour moi tout le monde en cherche de handicap, il y a un avenir, il mérite le respect. Donc si je pas de nous livre, je vais de nous non, je peux comment on dit, je peux voler nous droit. Nous mérite le soutien, je pas penser je pas mon capable faire mon vie, mon l'avenir. Oui, je pense que mon papa a le soutien qu'il m'a besoin et ça, il est frustrant. Mais coûte que coûte vous venez écrire là. Oui. Alors, d'où gagne sa passion là? Écoute beaucoup d'histoires. Diamant Jimoun qui est dans la même situation qu'AIFA. Pas besoin de désespérer, moi-même là, je ne sais pas sur moi-même là, de vous mettre tout les structures nécessaires. Et aussi, ça une mesure un seul de l'espoir, c'est qu'il ne peut pas payer 15 de pension, volontairement, nous vous faire l'appel pour eux, et nous vous fight avec l'autorité, code bizarre, quand bizarre, à partir du mois prochain. Donc c'est un grand plan de collaboration qui Mo Chambers est là avec je sais pas sur Amen, son organisation Global Rainbow Foundation, et il y a beaucoup de choses qui nous faut faire, mais c'est une chose nous pas capable de faire, nous pas capable de remplacer l'État, mais nous capable mettre l'État devant ses responsabilités. Donc, Madame Goulam Goukan, qui a envie d'intervenir loin de l'aspect précis? Bien sûr. Aussi, il ne fallait pas qu'ils nous mettent une valeur monétaire à toute chose. Ok? Quand on vole un droit indimon, on n'est pas capable de remplacer ça par une valeur. On n'est pas capable de 9 000 roupies. Il suffit pour nous, ça. Il suffit pour toi, aux personnes en situation de handicap, pour te faire un avenir, sans qu'il y ait une bonne affaire qui pour faire nous progresser devant. Après, quand nous faisons un welfare state, il pour tout le monde. Quand nous faisons la santé, nous faisons l'éducation, welfare state, il faut aussi ban di moun en situation de handicap. Donc, ban ressources qui ont donné à ban di moun qui est en situation de handicap, il besoin adapté à leurs besoins. Comment madame là peut dire, il pas une faveur qui peut faire eux, il besoin adapté à ce qu'ils ont besoin. Oui madame. Justement, pas mettre une valeur monétaire avec tout bonne faveur qui nous peut faire ou nous peut donner toi une pension. Alors be happy, keep quiet and be happy. Non, c'est pas ça qui nous envie. Nous envie qui te respecte nous avec nos situations, te donne nous bonnes affaires. Aussi, j'ai envie de dire que dans le futur, qui nous prend bandimon, nous écoute
tout bandi moun qui a une vision. Nous besoin capable d'interpeller une situation que quand une situation pas correcte, nous besoin capable de causer. Nous besoin capable de dire que nous payons la capacité de faire ça, nous avons de l'expertise des pays étrangers. Nous avons l'Inde qui est bien helpful, nous avons Sud-Afrique qui est bien helpful, nous avons l'Angleterre qui est bien helpful, nous avons ressources, nous pas à court de ressources, mais nous besoin à de ressources. Nous pas capable d'assiser là, nous attendre un dimanche qui paye aucun knowledge, faire un livre de nous. Nous besoin aller à roder, nous besoin faire nos efforts. Nous pas capable d'attendre là, assiser et tout pour venir dans nous la main. Tout ça. Et population des personnes avec les conditions d'handicapés, il n'y a pas beaucoup. Hein? Nous avons une population de 1,3 million à Maurice, nous dire, mais combien de gens handicapés là-dedans? Et c'est quand on fait filtering, combien de gens dépassent 60 ans? Combien de gens besoin l'éducation? Combien de gens sont capables de gagner l'éducation? Les diminuer, ça veut dire sa population qui nous a occupé de un bon support. Là, les minimes, qui fait nous pas capables d'investir avec eux. Ça qui m'a envie de faire. Voilà, le message est passé. Nous terminons un message positif pour d'espoir dans le soi-même. Je vous remercie, Mavin, et M. Chris Konaï, qui nous donne nous sa émission là, Zodi. Je vous remercie. Oui, encore. Et je connais Koumara est venu avec nous, Mme Goulam Boukon est venu avec nous, et Kaifa surtout. Alors, moi, je vous dis des affaires bien positives là. Aïfa, mon cas, toi, motivé, comme on peut toi, on écoute toi causer, ton tous moi profondément. Pareil que moi, Jane Constance, en 2012, c'est une cérémonie pour donner Global Rainbow financement pour donner prothèse bandimoun, l'éti santé, moi toussé, et moi promettais une bonne affaire qui vont accomplir. Et le 3 décembre, c'était une zone extraordinaire. En 2014, le 3 décembre, moi, j'ai l'UNESCO, quand ils donnaient un concert. Et après l'année pour ensuite living Voice Kids, c'est Voice Kids, et après nous faisons living UNESCO Artists for Peace. Hier, le Premier ministre dans ce message, il peut féliciter, il peut parler de Jane Constance. Moi besoin dire là, moi vraiment ce parent, moi aussi, et Jane même lui-même, nous étonné qu'il prend Jane comme une référence. Ça signifie là, nous n'avons pas donné le soutien qu'il besoin. Et moi besoin dire grâce à l'Angleterre. Donc, moi salue l'université de l'Angleterre. Ce qui veut dire nous, le gouvernement pas donne Jane Constance le soutien qui besoin, mais seulement quand il a pour causer. Des affaires de service. Alors là, moi besoin dire que Jane Constance, gouvernement, pas gouvernement de l'Angleterre, l'université Yuclan en Angleterre, quand on a le rôle de place pour Jane là-bas, on récite aux autres, je donne Jane presque 1 million la bourse pour ce l'étude. Ce n'est pas partir à l'argent, mais peut-être tout. Il y a un gouvernement un petit coup de main pour compléter. Le Premier ministre a envoyé une lettre, il a envoyé ça au ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation répond à prendre l'université Maurice pour donner scholarship. Quand l'université n'est pas adaptée du tout pour ça. Alors pour dire comment ça a été. Donc, au niveau gouvernement mauricien, pour ça a été. Pour son étude de bandoni nannier, et Global Rainbow nous réussit raise funds pour soutenir lui, et nous engagons pour accompagner jusqu'à qu'il finisse ce degré. Il finit faire première année l'eau. Là, il y a en deuxième année, et il peut faire bien il y a une bonne nouvelle qui tombée. Jane est nommé, d'abord, il est élu représentant d'un étudiant internationaux dans l'université en Angleterre. Première victoire là. Deuxième l'autre qui a gagné, il fin élu pour siège le conseil académique de l'université Yuclan, quand il pour défendre le droit des enfants, des étudiants, assurer qu'ils ont gagné leur sens égal et leurs droits respectés. Vous connaissez quelle distinction ça? Pour l'académique board. Là, l'Angleterre, comment on peut reconnaître lui, et ici Maurice, comment nous pouvons soutenir lui, et servir bien souvent pour causer. Ouais. Mais alors, on préfère dire une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle, mais il ne faudrait pas nous venir en bête bandimoun, nous besoin être genuine dans ce qu'il nous fait pour accompagner les autres. Ouais. Et alors pour AIFA, pour AIFA, madame, pour Jane, nous poursuivre AIFA. AIFA pour les enfants Global Rainbow Foundation. Si permettez-moi d'y aller, nous pour accompagner pour faire les réussir. Déjà, nous pour aider là, pour ce domaine qui peut envie écrivain, nous pour créer ce livre en braille pour lui. Les créalis nous mettions en braille, nous pourrions dire ça, nous avons moyen, nous avons imprimé pour faire ça, hein, et nous vous donnons tout acheminement, tout coup de main qui vise, pour les cas rayonner ici par exemple Jane Constance. Voilà, l'engagement est pris. La régie peut faire masser Kenen Jimoun, coûte que coûte, puis on vient intervenir dans cette émission-là. Nous avons qui en voilà. C'est une autre intervention que je peux faire merci. Donc c'est ici que se termine l'émission 10h25 sur les ondes de Top FM. Nous prenons un petit peu plus de temps. Le sujet tient pour autant, un sujet
d'ordre social, nous capables de dire qui intéresse aussi la société civile, parce que sa bataille-là, c'est pas bataille 6 Global Rainbow Foundation, bataille 6 un parent, bataille de Komara Payandi, les besoins viennent bataille de tout le monde pour qu'ils justement payent ce type de discrimination-là dans nos pays, et nous espérons que le gouvernement, à travers la loi, qu'il est capable d'amener, les respecter ce mot, parce que 2014 arrive 2021, il est trop long, ou capable de passer la loi, ou écrire hier, ou passer demain dans le Parlement, mais depuis 2014, vous pouvez travailler même la loi, et quand il concerne les gens en situation de handicap, donc nous espérons quand même qu'ils soient capables de respecter cette parole. 10h25, l'autre FM, merci à tous, très bon week-end à vous tous. Merci beaucoup.